Pour ceux qui savent pas, en fait, en plus de faire mon podcast, mes tutoriels Premiere Pro, mon site, ma boutique, etc., je suis également développeur de jeux sur Roblox. Bon, c'est une activité que j'ai un peu plus laissée de côté parce que je n'ai plus trop le temps pour faire ça et j'ai décidé de moins m'y consacrer, même si je m'y consacre un petit peu toujours. J'ai créé mon compte Roblox en 2018, le 3 décembre exactement, et j'ai commencé à faire des jeux le 28 janvier 2019. C'est la date de création de ma première création Roblox. Effectivement, entre ces deux dates, il y a genre 2 mois, j'ai pas perdu mon temps. Et j'ai fait beaucoup de jeux. Une partie que j'ai vendue, une autre partie que j'ai toujours, etc. Et ça date de 2019 jusqu'à maintenant. En fin 2019, j'avais créé un jeu juste pour la blague un petit peu et je l'avais mis en public. Et je comprenais absolument pas comment ça marchait Roblox à l'époque. Et je remarque qu'il y a plus de 20 personnes qui jouent à mon jeu en même temps. Alors c'est énorme, en vrai on se rend pas compte. Et surtout pour un début pareil, c'était vraiment grand. Le problème c'est qu'à l'époque, j'avais pas mis en place de choses pour monétiser ou pour fidéliser les personnes. Du coup, c'est resté quand même très éphémère. Mais là, on peut voir que déjà, ça faisait quasiment un an entre ces deux dates avant mon premier succès au début. Et puis, il me semble en septembre ou en août 2024, donc l'année dernière, j'avais pas remarqué, mais ça expliquait beaucoup de choses, qu'une personne avait fait une vidéo sur un de mes jeux. Ce youtubeur, qui n'était même pas français, même pas anglais, je crois qu'il était argentin, avait fait plus de 1,2 million de vues sur un de mes jeux. Ensuite, j'ai décidé de taper le nom de tous mes jeux et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui jouaient à mes jeux et qui s'amusaient parce qu'en fait, ça a marché. Pour le premier youtubeur qui avait fait une vidéo sur mon jeu à 1,2 million de vues, c'était 2-3 mois après la sortie du jeu, du coup là c'était très rapide. Et pour le deuxième, où il y avait beaucoup plus de vidéos en quantité mais moins connues, là le jeu avait un petit peu moins explosé mais beaucoup plus sur la durée, c'était beaucoup moins éphémère. Et ça c'était quand? C'était en février-mars 2024, sachant que le jeu, je l'avais sorti en 2021. 3 ans après, le jeu a beaucoup mieux marché et a enfin été plus ou moins rentable malgré le fait que je n'avais pas de dépenses, mis à part mon temps. Salut, c'est Weeby. Ce fut une intro assez longue, mais on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Business. Aujourd'hui, on va parler de l'attente et de comme quoi il faut être patient avant la réussite et le succès de manière générale. Mon premier conseil, si tu démarres une activité qui peut être entrepreneuriale ou bien même des études, je ne sais pas. Mon premier conseil, ce serait de préparer le terrain. Fais comme si des milliers de personnes regardaient tous les jours ton portfolio, tes vidéos YouTube, ton site, etc. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec Patreon. J'ai actuellement pas énormément d'audience, mais j'ai déjà un Patreon et je n'ai pas attendu d'avoir des milliers d'auditeurs pour le créer. Patreon, c'est une plateforme qui permet d'obtenir du soutien financier de ses fans contre des contreparties. Et pareil, j'ai pas attendu que des milliers de personnes regardent mes tutoriels pour le faire. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'en gros, j'utilise pas la bonne méthode. Et il me dit qu'en gros, je perds du temps à me concentrer sur des choses qui ne valent pas le coup, comme mon Patreon, ma boutique, etc. en fait. Alors que j'aurais dû, selon cette personne, plus me concentrer sur accroître mon audience, faire plus de vidéos, plus d'épisodes de podcast, etc. Sauf qu'au final, c'est pas comme ça que je me suis pris et je ne pense pas regretter actuellement. Après, on verra dans les années, peut-être dans 4 ans, je dirais que c'était la pire erreur de toute ma vie. Mais actuellement, je pense que j'ai très bien fait. Je vais prendre l'exemple de mon serveur Discord, qui est une communauté pour les entrepreneurs et un petit peu plus les monteurs vidéo, même si ça peut s'appliquer pour tout le monde. Celui-là, mon serveur, je l'ai créé il y a 2 ans, en août 2023, il me semble. J'ai préparé le terrain, je me sentais hyper créatif, j'avais plein d'idées, j'ai tout bien ordonné, j'ai commencé à faire les bots, en gros automatiser certaines tâches dans le serveur, j'ai écrit les descriptions, etc. Et c'est que maintenant qu'il commence à bien marcher, parce qu'à l'époque je le mettais moins en avant et en plus j'avais moins d'audience. Et au final, non, je ne pense pas avoir perdu mon temps parce que la base de serveur que j'avais à l'époque, je l'utilise toujours actuellement. Du coup, en gros, c'est comme si j'avais juste changé l'ordre des choses et même je pense que cet ordre est mieux étant donné que si à l'époque j'avais attendu d'avoir, je sais pas, 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour ouvrir un serveur Discord, peut-être j'aurais eu une communauté, mais entre le moment où j'ai eu 0 et 10 000, j'aurais pu par exemple monétiser ma communauté d'une autre manière, mais j'ai attendu un certain moment alors que j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. J'espère que vous me suivez. C'est juste un ordre selon moi, et au contraire, essayer de préparer le terrain un petit peu plus avant, si on pense que c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est même plus judicieux. Et en fait, par exemple, sur mon serveur Discord, peut-être que si j'avais attendu plus tard pour le créer, j'aurais pas créé les abonnements qu'il y a dessus, mais si j'attends d'avoir 10 000 membres, et ben j'aurais peut-être perdu quelques abonnements parce que avant d'avoir ces 10 000 membres, j'aurais peut-être eu des abonnés à l'époque. J'espère que je me fais comprendre. Au final, oui, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais je remarque que ça n'a pas du tout servi à rien. Ce que j'ai fait, tu perdras sûrement pas ton temps si tu penses vraiment que tu te diriges vers la bonne voie, le bon domaine et que tu te projettes bien. Mais alors, comment tenir dans, si tu veux faire du montage, démarrer ton business secret, bien évidemment, écrire un livre, je sais pas quoi, mais comment tu peux tenir plusieurs années parfois? Pour moi, on tient uniquement si
si on aime ce qu'on fait. Par exemple, moi, à l'époque, j'avais une chaîne YouTube de tutoriels sur Roblox et j'apprenais aux développeurs à comment scripter, à comment développer leur jeu, et cetera. Et j'avais mis un moyen de monétisation par pub, et cetera. Bref. Sauf qu'au final, j'avais eu pas mal de succès pour le peu de vidéos que j'avais. Bon, j'avais 100 abonnés, c'est pas ouf quand même. Mais beaucoup de gens déjà seraient contents d'avoir 100 abonnés. Et surtout, j'avais fait pas beaucoup de vidéos et ça avait beaucoup plu. Cependant, je l'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et en plus, j'aimais pas forcément vraiment ça parce que j'ai fait une erreur quand j'ai commencé ça, c'est que j'ai fait ça dans le but de recevoir de l'argent. J'en ai eu un peu, c'est vrai, mais ça m'a pas fait tenir dans la durée. Peut-être que j'en aurais eu beaucoup plus, mais avec une activité que je n'aime pas. Tout ça, j'en ai parlé dans mon podcast Ne pas faire de business pour l'argent. Tu le retrouveras sur les plateformes ou dans le petit, c'était sur YouTube. Mais en plus, pour tenir, je te conseille d'essayer de te fixer des micros-objectifs de temps en temps. Par exemple, finir les effets dans ton montage, faire telle chose sur ton site, écrire X nombre de pages. Parce que si tu te dis tout de suite que tu veux atteindre le million de ventes pour ton livre ou je ne sais quoi, ça va être un objectif qui va être très lent et tu risques de te décourager. Et accompagne-toi si tu peux de personnes autour de toi. En plus, pour pas se décourager, je te conseille vraiment de pas commencer une activité pour le résultat, mais pour le chemin pour y arriver. Imaginons ton rêve, c'est d'être tout en haut du mont Everest. Pour avoir plus de chances d'y arriver, faut non seulement vouloir être tout en haut, mais également aimer monter en haut. Parce que ça prendra beaucoup de temps, beaucoup de jours, et ce sera pas facile. Parce que si t'aimes pas monter, ça va être long, tu vas abandonner, tu risques d'être déçu, triste, etc. Et ça peut également marcher pour le phénomène de la salle de sport. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui décident d'avoir un corps de rêve, etc. Sauf que si tu n'aimes pas aller à la salle de sport et faire la musculation, il y a de très grandes chances pour que ton abonnement à Basic Fit, que en plus tu as acheté en annuel parce que c'était moins cher, te serve jamais à rien au final. Mais on peut imaginer un plus ou moins triste scénario où tu fais que de monter la montagne, mais au final, tu n'arrives jamais à atteindre le bout. Ça peut arriver, c'est rare, mais selon moi, on perd pas notre temps en faisant ça. Parce qu'au final, dans cette montée, on aura appris... Tout ce podcast est sur une métaphore d'une montagne, hein, vous faites pas gaffe. Parce qu'on aura appris des choses, on aura peut-être eu des contacts, etc. Et au pire des cas, le pire truc que tu peux ressortir, c'est une leçon. Au moins, tu sauras que pour la prochaine fois, fallait pas faire ça, fallait pas faire ce nœud. Bon, ressortir donc avec des compétences, des emails de clients. Et enfin, le dernier point, le plus important selon moi, c'est qu'il faut accepter que le succès, ça prend beaucoup de temps et qu'il faut beaucoup travailler. Mais un jour, ça marchera. Même si c'était pas l'objectif que tu voulais de base, tu réussiras forcément si tu travailles correctement. Et j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelait Marie Frozen Crystal à l'époque. Maintenant, je crois qu'elle a abandonné sa chaîne d'ailleurs. Mais il y a plusieurs années, elle parlait de faire une boutique ou etc. Parce qu'elle a commencé à... Parce qu'elle avait fait une boutique à ce moment-là. Et elle avait dit que avant qu'une entreprise soit rentable, donc que ses revenus dépassent ses dépenses, il faut en général compter 2 ans. Et je me suis un peu renseigné sur ça et j'ai vu qu'il y avait un rapport de la banque de la Silicon Valley, attention, Weeby se renseigne, que 80% des startups entreprennent entre 2 et 5 ans pour atteindre leur point d'équilibre. Et même je suis tombé sur d'autres sites qui disaient que c'était plutôt entre 5 et 7 ans. Par exemple, on peut prendre l'exemple de ChatGPT. Bon, ça marche, l'exemple, mais en même temps, ça marche pas. Parce que c'est une entreprise hyper connue, mais juste il y a énormément de dépenses en même temps. Je me suis renseigné et selon BFM TV, ils ont regagné au premier semestre 2025 4,3 milliards de dollars alors qu'ils ont perdu 13,5 milliards de dollars pour les investissements de recherche et de développement des modèles. N'oublie pas que quand le succès viendra, tu seras hyper content de pas t'être arrêté et de pas avoir abandonné. Il faut accepter selon moi que des fois ça peut prendre du temps, qu'on peut aller dans les mauvaises directions, changer de choix de carrière ou même d'objectif de manière générale. Ce n'est pas forcément professionnel malgré le fait que ce podcast tout entier, pas seulement cet épisode, soit très tourné professionnel. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut rester motivé avec les bonnes personnes et essayer d'être le plus patient possible et pas uniquement se concentrer sur l'objectif final le plus haut qui mettra le plus de temps. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'aura apprécié. J'espère vraiment que t'auras apprécié. J'ai vu que j'avais de plus en plus d'auditeurs récemment sur les plateformes. En plus, je l'ai ajouté sur Apple Podcast et une autre plateforme qui s'appelle iHeart il y a pas longtemps. Du coup, n'hésite pas si t'es sur une plateforme de streaming à noter le podcast sur 5 étoiles ou bien à mettre un commentaire ou bien si t'es sur YouTube à mettre un commentaire, à liker, etc. Et comme j'avais dit précédemment, j'ai un Patreon qui permet de soutenir le podcast ou bien mes tutoriels ou tout ce que j'entends. Et par exemple, dans la tier 1 starter, tu peux avoir des conseils de ma part pour l'entrepreneuriat, le montage vidéo ainsi que des crédits en description. Et avec la tier 2, tu peux avoir même des accès anticipés de minimum 24 heures sur les podcasts et même mes tutoriels. Allons-y, pour Halloween on va dire, je t'offre mon 30% sur ton premier mois avec le code BUSINESS. Merci beaucoup d'avoir écouté, bonne journée, bonne soirée, peu importe. C'était Weeby, bisous.